La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la V10F de InMotion est une roue bien. Très bien. Tant qu'on n'en sait pas plus, en tout cas, sur toutes les roues à amortisseurs qui sont annoncées. Mais je vais pas dire ça à chaque fois. Du coup, on va dire que mi-2020, elle est bien pour qui veut une roue équilibrée et facile à maîtriser, pour qui veut une urbaine et plus ses affinités. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est qu'on dit merci beaucoup à Hirou qui m'a prêté la roue pour que je puisse te la présenter. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que d'habitude, je teste les roues sur plusieurs jours et là, je l'ai testé sur une seule journée, parce que je pense que ce genre de roue a pas vraiment de surprise à nous dévoiler à mesure qu'on pourrait l'utiliser. Au menu des défauts, on peut dire, si on cherche vraiment, qu'elle a un centre de gravité assez haut. C'est assez surprenant quand on monte dessus la première fois, mais on s'y fait. Au menu des défauts aussi, il y a son trolley, les pédales aussi, un peu, mais on va en reparler. Et puis il y a ce bruit-là, le sifflement qui, moi, me casse les oreilles, du coup, on va la couper. Voilà, ça c'était pour la version courte de la vidéo. Pour la version plus longue et plus détaillée, toi tu bouges pas, toi tu restes avec moi, et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Salut à toi! Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, une vidéo un peu particulière. Oui, parce qu'on va tester une roue qui date pas d'hier, la V10F. Oui, c'est une roue qui est sortie en 2018, à l'été 2018, c'est pour dire. Seulement, c'est une roue que j'avais jamais testée et j'ai cru comprendre en commentaire des vidéos que tu m'as laissé que ça pourrait t'intéresser. Du coup, j'ai appelé Hirou, ils l'ont mise à charger et hop hop, elle est sous mes pieds et on va la tester. Je crois que j'ai tout dit, du coup on file à l'atelier pour en parler. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Sans transition, on passe aux spécifications techniques. On a un moteur de 2000 watts. Waouh, c'est bien sur le papier, sauf que j'ai cru comprendre que les 2000 watts étaient pas aussi bien optimisés qu'on aurait pu espérer. On a une batterie de 960 Wh à 84 volts. En gros, avec cette batterie-là, tu peux espérer 60 à 70 km d'autonomie. Je parle pas trop d'autonomie parce que ça dépend de tellement de critères, ta conduite, ton gabarit, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. On a un pneu de 16 pouces et 2,5 pouces de large. Tu vas voir qui est plutôt satisfaisant. Elle pèse 20,6 kg, c'est pas léger, mais il faut qu'elle embarque tout ce dont je viens de te parler. Au rayon design, pas grand chose à signaler, oui, c'est le design des roues InMotion d'il y a 2 ans. Bon. Oui, tu peux personnaliser les LED sur le côté. À part ça, les goûts et les couleurs, certains lui reprocheront d'être trop sage, d'autres la remercieront pour les mêmes raisons. C'est sûr que maintenant, dans le monde de la roue, on connaît des roues avec beaucoup plus de caractère, mais encore une fois, en semaine, pour aller à ces rendez-vous, c'est bien. C'est discret. T'en dis moins sur toi que si t'arrives avec une Z10, une Monster ou une 16X, mais du coup, y a moins de points d'accroche avec ta personnalité. Par contre, elle, avec son design, elle en dit long sur ce qu'elle est. Elle est simple. Elle est facile d'accès. Ergonomie maintenant. Ergonomie ? Ok, je t'ai dit qu'elle avait un centre de gravité plutôt haut, et ses pédales aussi, à 17 cm du sol. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux monter dessus, quand t'es à l'arrêt au feu rouge et que tu veux monter, c'est un peu comme si tu devais monter sur un petit marchepied. Mais par contre, t'es pas prêt de toucher le sol et de te faire surprendre en tournant dans un dénivelé. So easy to be us. We lock ourselves up from the world we're lost. So easy to be us. We lock ourselves up from the world we're lost. Pour ce qui est des pédales, 17 cm du sol, faut dire ils ont mis le paquet. Est-ce que c'est un peu exagéré? Écoute, moi je les voudrais un peu moins hautes, c'est vrai. En tout cas, elles s'ouvrent et se ferment par friction, sans aimant, sans rien. Et moi ce que je te conseille, c'est de jamais les refermer complètement comme ça. Quand tu veux repartir, hop, tu peux l'ouvrir avec le pied. Si elle est fermée complètement, c'est trop fin à ce niveau-là et tu pourras pas. Pédales toujours, elles sont super larges et confortables. Par contre, j'ai pas confiance du tout en ce caoutchouc là. Je sais pas pourquoi les marques s'obstinent à vouloir passer à côté des grippes classiques et qu'on connaît. Enfin, si, je comprends, et je trouve ça bien qu'ils continuent à chercher d'innover, mais pour le moment, selon moi, on n'a pas trouvé. Ce truc-là, dans un virage serré... Si on remonte un peu maintenant, là-haut, on a une poignée avec un coupe-circuit en bouton. Moi, le bouton, je trouve ça très bien. On a un haut-parleur Bluetooth, on a un phare arrière qui dit quand tu freines. Par contre, le phare avant, je crois pas qu'il soit détecteur de luminosité. Et puis là, au niveau du mollet, on a des pads bien confortables. Et là,
J'ai envie de te raconter quelque chose. Tu sais, moi je me plains toujours de douleurs au-dessus du mollet, en dessous du genou. Et bah là, étonnamment, je sais pas si c'est parce que je commence à m'y faire ou pas, je sais pas si c'est l'ergonomie de cette roue en particulier qui fait que bah ça va. En tout cas, c'est une très bonne surprise parce que j'ai pas mal quand je conduis cette roue-là. D'ailleurs, puisqu'on parle ergonomie, j'ai oublié de te signaler un point plutôt important, c'est que la roue est très fine avec un empattement très réduit. Et c'est peut-être d'ailleurs un peu pour ça qu'elle me fait moins mal aux jambes. On reste en haut et en haut il y a le trolley. Et alors là, je suis vraiment pas fan de ce trolley là, c'est le trolley InMotion ancienne génération. Ils ont fait mieux depuis, ils nous l'ont montré sur la V8F. Le gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le moteur s'il y a un problème. Il y a 4 vis et on peut le changer. Même si c'est pas la panacée. Bref, celui-là, ça fait pas solide du tout, c'est pas pratique, c'est pas ergonomique. Par exemple, on peut pas poser la roue contre un mur quand il est déplié. Et puis il faut 2 mains, tu vois, faut appuyer sur ce bouton-là pour le baisser. Du coup, vraiment, pas terrible du tout. À la rubrique conduite maintenant. Bah c'est drôle d'ailleurs que ce test arrive juste après le test de la Z10. Parce que, en termes de conduite, c'est totalement l'opposé. La prise en main, là, elle est immédiate, il faut juste se faire à son haut centre de gravité, mais franchement, c'est vite fait. Elle est très maniable, très facile à apprivoiser. Son gros pneu encaisse très bien les aspérités, les défauts de la chaussée, les pavés, les nids de poules, tout ça. Même, à un moment, j'ai roulé dans un trou, je m'y attendais pas, et j'ai pas été déstabilisé. Par contre, c'est sûr que c'est pas une grande sportive, non, elle est pas très réactive, elle a pas beaucoup de reprises. Mais pour un ride sans ambition, c'est très bien. On l'annonce à 40 km/h max, sur terrain privé évidemment. Pas de problème pour monter les côtes, encore une fois, rien à signaler de vraiment dérangeant et qui ferait qu'il faut pas l'acheter. Je te disais que ce qu'on pouvait lui reprocher c'était d'être un peu fade. Et en effet, si on doit filer la métaphore d'un point de vue culinaire, on va dire que là où Gotway et Kingsong c'est un peu épicé, et ben InMotion tu roules avec un édulcorant dedans. Là où Gotway et Kingsong c'est un bon whisky bien vieilli, et ben InMotion c'est un peu plus, comment dire, un soda light qui plus est. Je sais pas si la référence te parle, mais c'est à ça que je peux le rapporter. Du coup, avec cette roue, tu serais à l'aise en ville, tu seras aussi à l'aise sur des terrains un peu plus accidentés, elle peut faire les trajets en ville, oui, et même si elle est un peu lourde à porter dans les transports, tu pourras quand même faire de l'intercité. En gros, c'est une roue qui est à l'aise partout. Elle a pas de grand pic de confort, pas de grand pic de sportivité. Voilà, tu vois, je m'attarde pas, si tu veux simplement te déplacer, c'est parfait pour tes trajets quotidiens. Encore une fois, InMotion garde son cap avec cette roue, une bonne roue, grand public, sans surprise, avec un caractère conciliant qui plaira aux confirmés, comme aux débutants. Allez, maintenant, les tests de roue, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, c'est terminé. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, tu peux liker la vidéo pour l'encourager, la partager pour faire grandir la communauté, et t'abonner si ce que je fais te plaît. Post-scriptum, en début de vidéo, je te disais que la V10F elle avait 2000 watts dans le moteur et que ça pouvait être mieux géré. Alors en rentrant à la boutique, je me suis dit tiens, bah, je vais tester une autre roue à 2000 watts. J'ai pris la Tesla de chez Gotway. Et alors en effet, je retire rien de ce que j'ai dit sur la V10F, mais c'est en mode pépère, tranquille. Quand tu as vraiment 2000 watts Gotway sous les pieds, tu vois la différence. Tu comprends aussi pourquoi c'est pas le même prix, pourquoi c'est pas le même marché. Vraiment, waouh, t'accélères, ça accélère, tu freines, ça freine. Ouais, ça n'a rien à voir. Tu comprends maintenant l'intérêt d'aller en boutique pour acheter, tester, comparer avant d'investir dans un tel objet. Ouais, regarde. Bon, j'avoue, c'est pas pareil. Mais encore une fois, ce qui est génial dans le monde de la roue, c'est que tout le monde est représenté. Ouais, c'est pas une petite nerveuse, c'est le moins qu'on puisse dire la V10F. Voilà, c'est une super roue en mode pépère. 2000 watts, pépère. C'est vrai.